Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, Enchanté. directeur du zoo de Guizot. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé Oui? et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement, Ah là là, oui. avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal, Oui? jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Bah oui, parce que Oui. moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde Oui? contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, ben, C'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui? cette girafe, évidemment, D'accord. selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui? Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière, Oui? et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, monsieur Nestor, donc, hein, Oui. qui est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui? Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe, Non? c'était un ours. C'est pour ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet ce coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça me semblait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment, remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah vous savez que l'homme, hein. Ah oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Je Ouais, vous ouais. remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois, Oui? faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Bah oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La peste, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur? Vous êtes le directeur du camping? Oui. Oui, très bien, Bernard de la Place de l'émission Trouvailles sur Europe 1. Oui. Vous savez que nous faisons de grands débats contradictoires actuellement sur le tourisme en France et les problèmes touristiques de la saison. Oui. Et nous avons parmi nos invités actuellement dans les studios monsieur Robert Ledoux, qui est maître de conférence à l'université de Lyon 17 et qui prépare cette université au BTS de tourisme. Oui. C'est un écrivain révisionniste, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, cette personne prétend qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. Est-ce que vous pouvez lui apporter la contradiction? Ah bah bien sûr, oui. Bah écoutez, alors vous êtes en direct donc sur Europe 1. Oui. Je vais donc vous passer en direct monsieur Robert Ledoux, écrivain révisionniste. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes le pseudo-directeur du camping. Je ne suis pas le pseudo-directeur, je suis le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, monsieur? Et monsieur, vous connaissez Berck? Je connais bien, monsieur, écoutez-moi.
Oui. Je suis enseignant. Ça Oui. fait 30 ans que je m'occupe du tourisme en France. Oui. Il n'y a jamais eu de camping à Berck. Bon, écoutez, monsieur, vous êtes révisionniste, on sait ce que c'est. À Berck, vous avez 12 campings. Absolument faux. Vous avez 12 campings caravaning, monsieur. C'est faux, monsieur. Je m'excuse, monsieur, vous êtes 12 campings caravaning. Monsieur, vous connaissez les traités qui donc, parlent du problème du tourisme à Berck? Est-ce que vous connaissez le guide Michelin, Oui, monsieur. le guide des routaires, Oui, monsieur. le guide bleu? Oui, monsieur. Et je prends même le Maxi-Route européen. Nulle part il n'est fait mention de l'existence, à aucun moment de l'histoire de France, d'un terrain de camping à Berck. Alors là, je suis désolé, monsieur. Mais enfin, c'est vos méthodes, on les connaît. Non mais dites donc, monsieur, oui, nous sommes non. des historiens. Oui, oui, des historiens, oui, d'accord. On les connaît, les historiens aussi. Enfin, moi, je vous maintiens, et ce sera bref, qu'il y a 12 campings à Berck. Faux. Il n'y a jamais eu de camping. Bon, il y a- monsieur, ça, c'est votre problème. Vous ne connaissez pas la région. Monsieur, Berck, j'y suis allé faire des fouilles avec des Bon, amis. alors, citez-moi quelque chose sur Berck. Le nom des campings, il y a l'International, il y a la Miami, l'Alouette, tout ça. Bon, et alors, c'est pas des campings, ça. Ce ne sont pas des campings, ce sont des sites qui sont désertiques. Il n'y a jamais eu de terrain de camping à Berck. Et vous venez me citer des noms de campings. Monsieur, ce sont des noms qui ont un temps inventés de toutes pièces pour servir les intérêts de qui on sait. Et alors, est-ce qu'il faut vous envoyer des photos? Est-ce qu'il faut vous envoyer... Et pourquoi je suis dans les guides? Monsieur, vous n'êtes pas dans les guides Je ne suis pas dans les guides. et vos photos sont des trucages, de la désinformation. Vous êtes vraiment lamentable. Comment, monsieur? Vous êtes lamentable, je dis. Ah oui, monsieur Bernard de la Place, appareil. Oui. Oui, il conviendrait de pas quand même se mettre trop de polémique parce que vous savez que ce débat, je le pense, doit garder un certain niveau. Oui, évidemment. non, mais là, je peux pas. Alors, vous prenez quelqu'un d'autre parce que... Vous êtes un déviationniste, monsieur. Je vous en Ça prie, y est. monsieur Ledoux. D'accord, je vois. Ça prend une mauvaise tournure tout de suite. Oui, alors en gros, monsieur, est-ce que vous avez une preuve que vous pourriez nous avancer qui pourrait effectivement, évidemment, montrer donc qu'il y a bel et bien des campings à Mais Berck? monsieur, mais vous avez tous les guides. Et on a pareil sur tous les guides. Je peux vous envoyer C'est absolument un guide faux, de Berck monsieur. que je peux vous C'est des envoyer. faux. Le guide des campings Ce caravaning. sont des faux. Faux. Absolument faux. Alors, faux, c'est faux Un aussi, ça. montage éhonté. Mais qu'est-ce que c'est ce monsieur? C'est ce qu'on appelle donc un... Oui. Vous savez, le problème des révisionnistes. Oh là là. Oh, c'est assez, oui. Eh oui. Pénible. Alors, est-ce que vous auriez par exemple un campeur à côté de vous, quelqu'un? Ce sont des comédiens, des figurants. Il n'y a pas de campeur à Berck. Il n'y a pas de campeur maintenant. Je m'assure, j'en fous, monsieur. Monsieur Gillot. Non, il y a un révisionniste là qui passe sur Europe 1 et qui précise qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. C'est à vous. Alors, si tu veux bien dire que tu es campeur Tenez, écoutez-les. depuis plusieurs années. Eh ben voyons. Alors, monsieur, Eh ben, voyons. monsieur, vous connaissez le guide officiel du camping caravaning 1990, Ce sont Fédération des faux. française de camping caravaning. Menteur, monsieur. Alors, vous prenez dans le Pas-de-Calais, C'est à Berck, c'est vous avez un le parc mensonge. résidentiel de loisirs La Fresnay, à Mais- Miami, le camp de la Manche, le camp municipal du Bois-Magnier, Des informations. Campilu, camping 51 international. Menteur. Monsieur, je ne suis pas un menteur. Déviationniste. Ah, déviationniste. Enfin, je vais vous passer monsieur Gillot, là, qui va vous dire qu'actuellement, il campe au camping Campilu. Hein? C'est un traître, monsieur. Allô? Monsieur, en tant que campeur, je peux vous dire que la ville de Berck, c'est l'endroit où il y a le plus de camping sur ce littoral. Mais quel mensonge. Comment ça, quel mensonge? Mais monsieur, vous êtes payé. Vous faites de la désinformation. C'est un mensonge historique. Les auditeurs sont témoins. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Vous êtes un traître, monsieur. Oh, ben oui, écoutez, monsieur, vous êtes certainement un banquignol, parce que, soyez poli, moi je vous dis que les campings, vous n'avez qu'à venir sur place, de toute façon, hein. Oui, monsieur Bernard de la Place, à l'appareil. Vous maintenez donc que vous êtes bel et bien un campeur? Bien sûr, Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup je vous en prie, et je vous souhaite une très bonne journée. pour vous Oui, également. mais pas moi. Hein. Et nous retrouvons donc le directeur du camping Campilu. Allô? Alors, monsieur, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien écoutez, Berck est une station touristique. Nous avons 12 campings. Mensonge. Attendez, monsieur, Voilà, c'est tout, c'est terminé, c'est vérifiable en permanence. Laissez monsieur conclure, quand même. C'est vérifiable en permanence. Traître. Bah, écoutez, Au revoir, monsieur. monsieur. Hein, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée, monsieur. Merci de votre participation à ce débat. Donc, trouvailles sur Europe 1. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, pourquoi tant de haine? Oui, gendarmerie, j'écoute. Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. T'as fini, espèce de con. Mais c'est moi, c'est mon nom. Hein? Monsieur le préfet à l'appareil, Robert m'a tué. Ah bon?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-ce qui vient de m'insulter, là? Je suis à la gendarmerie? Bah écoutez, eh ben ma foi, bah écoutez, j'en suis désolé, hein. Monsieur le préfet. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, là, pareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que... Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, Oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne remercie. quittez pas. Merci. C'est le commissariat, là? Absolument, le bureau Bon. des objets trouvés, hein. Mais tu viens, Daniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Oh, je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein. Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant, ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé? Je sais pas moi, vous faites bien sécher. Impossible, Mais, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui, oui. c'est Et certain. il est là non? Ah oui, oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, là? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi hein. Non, mais c'est moi qui fais des boules tous les jours. Oui. Et je vois pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non mais, parce que vous croyez que j'aime des amis? Non mais Vous écoutez, croyez que j'aime des amis dans la... est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que Ah je... bon? Non mais, c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Non, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifiez quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive. mais- Ça arrive, hein, monsieur. Hein. Non, parce que vous croyez que je travaille en slip? Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, c'était quand même... J'essaie de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Bah, une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà, je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi Oui. que du capitaine de la gendarmerie. Oui. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Oui. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour Oui, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice. Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Ah, que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers Oui. Ils sont sont, tous défectueux. ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées Oui. et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi, c'est un véritable carnage. Ah bon? Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, Oui, oui, oui. sont massacrés, il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la Réunion Oui. sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez, j'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein. Oui. Alors, donc, la bandoulière subit un léger frémissement. La bandoulière Subit un léger subit un frémissement. léger frémissement.
et elle se met autour du cartable, Et elle se met autour du cartable. et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques, Oui. et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire Et elle brise tout le matériel scolaire. que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables? C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, Oui. il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi Oui, pour bon. lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au Nous revoir, sommes monsieur de le tout préfet. cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Monsieur Ordouilly? Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas chez Monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Mais je voudrais parler à Monsieur Ordouilly, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Je peux pas vous passer Monsieur Ordouilly. Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Bon. Non, vous êtes qui, vous? D'accord, bah excusez-moi, c'est une erreur, je suis désolée. Vous êtes qui? Ne quittez pas, monsieur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Comment vous appelez? Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly, je demande qui êtes-vous? C'est le centre d'audition à l'appareil. Oui? Vous avez eu certainement une jeune fille, malheureusement, qui avait son sonotone qui était mal réglé. Excusez-nous, hein, monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Ah, attendez, on a peut-être fait une erreur. Oui, je pense que vous avez fait une erreur. Attendez, qu'est-ce que nous avons fait comme numéro, alors? Bah, dites-le moi. Ah, nous avons fait le 03. Oui, ben donc c'est ce numéro, vous êtes chez moi, mais c'est pas Monsieur Ordouilly. Ah ben si c'est ce numéro-là, vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je suis pas Monsieur Ordouilly. Ah ben excusez-moi monsieur Ordouilly, mais je sais ce que je dis quand même. Bah écoutez, moi je connais mon nom, monsieur. Oui, mais nous aussi. Bah prenez l'annuaire et regardez le numéro, vous allez voir que je suis pas Monsieur Ordouilly. Bah justement, nous avons pris l'annuaire, alors attendez, hein. Oui, ben je ne suis pas Monsieur Ordouilly. Attendez, vous permettez? Je vous en prie. Page 339. Vous êtes entre Madame Oudoir. Oui, ben je suis Monsieur Oudoir. Voilà, et Monsieur Ordouilly. Non. Et vous êtes Monsieur Ordouilly. Non, je ne suis pas Monsieur Ordouilly, je suis Monsieur Oudoir. Alors, Monsieur Ordouilly, je vais tout de suite vous dire ce que vous avez gagné. Non, mais je ne suis pas Monsieur Ordouilly, monsieur. Je vous dis que je suis Monsieur Oudoir. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné, Monsieur Ordouilly. Non, Monsieur Oudoir. Vous venez de gagner dans le jeu du bottin, vous avez gagné un voyage. Ah bon? Voilà, Monsieur Ordouilly, c'est magnifique. Ah. Donc, vous allez partir avec votre épouse. Oui. En Irian Jaya, en Papouasie, avec une escale à Singapour, où vous serez pris en charge donc dans le plus bel hôtel évidemment de Singapour. Oui. Et ensuite, vous voyagez d'étape en étape dans les plus beaux palaces d'Asie. Voilà, donc vous voyagez en première classe. Hein. Oui. Homard, caviar, truffes à volonté. Ouais. Enfin, vous connaissez la nourriture asiatique. Oui. Voilà. Et... D'accord. Voilà. Voilà. Eh ben, Monsieur Ordouilly. Oui. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'espère que j'ai pas été trop désagréable. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Gendarmerie, tenez, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tanet? Oui. Ah bon, et pour quelle raison?
Ah ben ça, j'en sais pas, faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belle ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers, c'est-à-dire vous... Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre, la nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, non, vous faites... Ah vous... si, non, ça non, va beaucoup, vous... ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de la ville de Nevers. Ah non. Ah bah écoutez, hein. Non, pas Nevers, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Ledoux. Ledoux? Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, et votre date de naissance, monsieur? 14. Oui. 18. 39. 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14-18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour, c'est TF1 à l'appareil. Oui. L'émission Tous à la Une, vous savez, qui a lieu tous les vendredis avec Patrick Sabatier. Oui. Je pense que vous la regardez. Ah oui, je regarde, j'écoute évidemment, mais... Eh bien, c'est Patrick Sabatier à l'appareil. Ah bon? Voilà. Eh oui. Alors, je vous Bonjour, Patrick. Bonjour, Josette. Et comment allez-vous, Patrick? Parce que je vous aime beaucoup. Ben, ça va pas fort parce Qu'est-ce que qu'il y a? je suis, vous savez, comme toutes les vedettes de télévision, parfois soumis au doute. Et je ne sais pas si ce que je fais va dans le bon sens de ce qu'attend mon public ou pas. Hein. Moi, je vous trouve bien, je vous estime beaucoup, je trouve que les émissions que vous faites sont très bien. Ben, je vous remercie. Parce que ce que vous faites est pas idiot, voilà. Oui, et parfois je souffre parce que les gens disent que j'ai l'air un peu abruti. Et ça... Oh, bah c'est pas vrai. C'est vrai? Ah bah non. Non, alors là, des imbéciles, vous en rencontrerez tout le temps. Mais à la télévision, ça se voit? Non. Non, honnêtement, on se rend pas bien compte. Hein. Pourtant, la télévision, je vous jure que vraiment, elle accuse tous les défauts. Bon, donc, vous pensez que pour le moment, j'ai pas trop d'efforts à faire? Non! Restez donc comme vous êtes, simple comme vous êtes, et puis comme vous êtes. On vous aime comme vous êtes. Bah écoutez, je vous remercie. Vous êtes bien gentil, mais je suis bien contente d'avoir bavardé avec vous. Tiens, ça me fait bien plaisir. Bah écoutez, Et Josette... quand je vais vous voir, je vais y penser. Bah écoutez, je vous passe mon oncle qui est le producteur de l'émission, Oui. qui voudrait vous remercier de m'avoir supporté. Hein, c'est Marcel Sabatier, je pense que vous l'avez déjà vu vendredi il y a 15 jours, je l'avais Oui. présenté. Oui, c'est votre oncle. C'est oui, mais alors, vous savez, c'est pas notre vrai nom, Sabatier, notre vrai nom c'est Ledoux. Ah oui, d'accord. Oui, Donc, bah oui, je m'en doute, on n'a jamais des noms. Voilà, et mon oncle, donc, c'est Marcel Ledoux, mais vous pouvez l'appeler Marcel aussi, il n'y a pas de problème, Ah bon? puisqu'il est de la famille. Ah bon, merci. Je vous le passe et puis je vous reprendrai Merci, après. au revoir, Patrick. Je vous reprendrai après. Hein. Oui. Allô? Allô?
Bonjour Josette. Bonjour Marcel, comment ça va? Ben ça va bien et vous? Eh ben moi ça va bien aussi. Ça va fort? Ça va fort, oui. Merci d'avoir remonté un peu les bretelles de mon neveu parce qu'il en avait besoin. Il est très gentil, il est très sympathique et il est très bien. Mais vous savez qu'il a eu du mal à supporter l'article qui est sorti dans le Canard enchaîné la semaine dernière. Oui. Parce qu'ils ont dit donc que Patrick en fait ne s'appelait pas Patrick. Comment il s'appelle alors? Fernand. Ah bon? Oui. Ah, ben, c'est gentil aussi. Ben oui, mais ça lui a fait du mal. Il pleurait, il était mal. Il est venu chez nous, il m'a dit, tonton Marcel, Oui, mais vous savez... ça va pas fort. Et il faut pas, c'est ce que je viens de lui dire, il faut pas s'attarder à tous les gens qui sont plus ou moins gentils ou pas. Et puis quand les journalistes, vous savez comme ils sont mauvais. Oh, ils sont mauvais, oui. Oh, ils sont mauvais. Alors là, Oh, ils n'arrangent pas les choses. Oh non. Puis vous savez, même s'il est pas très fin, notre Fernand, Oui. on l'aime bien quand Mais même. bien sûr qu'il est gentil, il est adorable même cet homme-là. Il est brave. Il est très gentil. Mais vous savez, le problème, en fait, hein, je crois avoir compris son problème. C'est pas tellement qu'on sache qu'il s'appelle Fernand. C'est que lui, il se disait qu'avec sa raie au milieu, il aurait l'air plus intellectuel. Oh non. Vous pensez? Ah, moi je trouve pas. Parce que c'est ça, son problème, c'est qu'il voudrait bien faire une émission un peu intellectuelle. Ah, quelle horreur. On a essayé, hein, ça n'a pas marché. Oh non, bah non. Eh ben qu'il fasse pas ça. Ouais, non, mais c'est ce que je lui dis. Ben, attendez, je vais vous le passer. Dites-lui bien de pas faire ça, mon Patrick. Hein. Je vous le repasse, madame Josette. Merci. Josette? Oui, il faut pas changer votre... vous êtes aimé, Patrick, C'est de pas- beaucoup de gens. C'est pas vrai. Ah si, oh, ben, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr. Beaucoup vous aiment beaucoup, hein, faut pas croire. Hein. On Ah. entend parler, vous savez, les gens. Hein. Oh, ben, Patrick, on l'aime bien. C'est vrai? Ah oui. Mais ils vous disent pourquoi, non? Non, parce que c'est vous, c'est tout. On vous aime, vous, vos émissions sont bonnes, intelligentes, et puis elles sont formidables. Écoutez, ben alors pour vous remercier ce que je vais faire ce soir, et pour vous saluer, je vous ferai un petit clin d'œil. Ah d'accord. Et puis, vous savez ce que je ferai? On va faire un petit signe entre nous. Je ferai comme si j'allais me mettre un peu le doigt dans le nez juste avant. D'accord. Comme pour dire bonjour Josette, ou au moins un autre signe, qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est bien ça. Je vais faire très attention. D'accord. Hein? Donc je mets à 21h33 après la deuxième page de pub. D'accord. Hein, ce que je fais, D'accord. je me mets face caméra et je fais comme si je me mettais juste avant, vous savez, un doigt dans le nez. Oh, vous êtes gentil, Patrick. Eh ben, je fais attention. Ben, je vous remercie. Je sais que c'est qu'on se dira bonjour. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup Josette. Bon, je vous remercie bien. Et puis, je vous embrasse, Patrick. Ah ben écoutez, ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous remercie Josette. Et je vous dis au revoir, mon petit Patrick. Hein? Ah ben écoutez Josette, ça va fort maintenant. D'accord. Merci. Allez, au revoir, Patrick. Au revoir Josette. Au revoir. Au revoir. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein? Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. Là. Du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. Hein. Ah, c'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui de l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Ben, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si. Nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si.
Un bureau, c'est pas fait pour ça. Bah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... bah, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, mais alors. par contre, puis là, quand même, je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, Il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a partouze. des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire-là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, Vous ne il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante. Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche. Alors, tout de suite? Oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez, assez. Bon. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Bon. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, bon, vous me le direz, oui. Alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Ouais, mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, donc, monsieur. Ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus? Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, monsieur. Ça fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben, vous auriez pu me le dire avant. Ah. Ben oui. Vous auriez pris une autre teinte? Ben, j'aurais sans doute refusé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je me paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur.
monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Ouais, mais oui, Il est plus beau? il est comme un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus, peut-être, quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non, mais ça va pas chez vous ou quoi? Alors, attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite, parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon, monsieur. Oui. Il y a 2 téléviseurs, mais apparemment, je vous explique ce qu'on voit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi, moi je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite, hein. Ben voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça, on va tomber sur lui, là, hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui? Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Mais comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Vous êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, pas donné, vendu. Vendu? Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Mais qui? Ah, c'est une dame. Comment c'est une dame? Hein? Oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, si, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben... Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors, vous leur direz que si vous êtes branché sans mon compte à moi, hein. Ben évidemment. Ah bon. Alors, nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon, ça va être... Ah bon, mais quand même, vous êtes inconscient, vous, je sais pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites... c'est inadmissible, ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, hein. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Ouais, je sais, vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Oui, je l'ai vu. Ah, ouais, alors... il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, un petit. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein.
Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, qu'ils vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein. Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah oui, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessée, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de la voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi je vous donne rien du tout. Moi je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh putain, alors là... La fête, c'est un gros salaud. Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Gégène? Allô? Gégène? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, bah, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil. Dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12 de bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, moi, pour monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener, chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah ben, j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben, j'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Alors? J'ai bien entendu. Vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, maître. Oui, bonjour, madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, ONE l'a commandé, une coloration aux burnes. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout. J'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules. Mhm.
comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Je vais vous raconter. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à Paris, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui. Qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui. Les toilettes sont dans l'escalier. C'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui. Absolument rien. Oui, c'est parfait. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non madame, c'est le ministère du Tourisme. Donc écoutez, il parle un tout petit peu français. Oui. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, monsieur. Ça, il n'en est pas question. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Hi. Hi. Et monsieur, moi, je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Hi. Hey! Hi. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Hi. Hey! Hi. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors madame? Oui. Répondez-lui par hi, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise hi? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Hi. Eh ben, quand je dirai hi, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Hi! Eh ben, je dis hi, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui. Je comprends mieux le français que je parle. Oui. Yes? Yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben un espion allemand, moi j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous l'avez... Eh ben, je l'ai piégé, ben j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi. Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant, vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, alors moi, j'ai qu'une petite pièce de rebelle carré, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Nous nous excusons, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en prie. Les sapeurs-pompiers à l'appareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers à l'appareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était la Everlux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour devant parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse pas. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, alors, peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais... Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. C'est le fils de Ledoux, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Justement, vous avez le devoir. Je respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Jéhovah. Eh ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais je m'en fous. Je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur que... Je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui. Oui, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas un pompier, monsieur. Allô, monsieur. C'est pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, moi, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais... Vous êtes qui, monsieur du syndic? Le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Vous ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. Allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous n'êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. monsieur, Si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentils. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord?
Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois. Je n'en veux pas. Pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a depuis moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai marche tout bien ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, là. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui. Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah oui, ben je savais pas que vous étiez arrivée. Oui, alors je vais venir. Ah ben si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui. Vivant? Oui. Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ben ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et Mais non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non. Mais j'ai un marteau. J'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 et non, donc, non, il paraît qu'il faut... Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben, moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez-moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui, ah ben, attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, ben oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, de la saucisse, Mais je m'en fous, vous ferez ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah, dites-moi, je ne suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, mais moi. je ne suis pas malade non plus, mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes? Oui. Eh bien, vous allez voir, il va y avoir un miracle à votre retour.
Ah ben non, moi écoutez, je marche pas, moi je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage, je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi là-dessus. Attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous... Mais vous m'emmerdez à la fin. Je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bon enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.